Derrière Fraté, les histoires vraies. Le mercredi matin, au local du Secours catholique à Pamiers, à une 60aine de kilomètres de Toulouse, c'est le moment du brin de Cosette. Un temps de parole autour d'un café et de viennoiseries. Ce matin-là, une dizaine de personnes discutent joyeusement du week-end passé, de la semaine à venir. Ce sont des bénéficiaires, devenus souvent, au fil du temps, des bénévoles du lieu. Ils participent ou animent des ateliers jeux, crochets, des cours de cuisine ou des après-midi de pétanque. Pour Elisabeth, Yanis et les autres, c'est l'occasion de se sentir moins seul et aussi plus utile. Ça vient du joint. De la chasse d'eau, où je tire la chasse d'eau. Je vais passer tout à l'heure. Moi, je m'appelle Guy Yanis. J'ai 49 ans. Ça fait 12 ans que j'habite sur Pamiers, la rue des Cordeliers. Et je m'appelle bien ici. Moi, au début, j'ai galéré. J'étais 10 ans sur Toulouse. Je faisais la manche, je dormais dehors et tout. Bon, j'ai fait de la prison, ça c'est vrai. À un moment, je me suis retrouvé à Bagnères-de-Luchon. Et je me suis retrouvé là avec un Allemand. Et puis lui, il connaissait Pamiers. Il me dit, pourquoi pas qu'on va faire un tour à Pamiers. Puis c'est là que j'ai connu Richard, qui est tatoué là, sur le visage, là-bas avec le chien. Il m'a dit, tiens Yanis, tu vas pas traîner dehors, tu vas dormir avec nous à la maison. Il m'a bien accueilli, j'ai mis des sous de côté, et j'ai trouvé l'appartement, le petit studio, bingo. Et puis après, c'est là qu'on ne s'est pas quitté. Là, j'ai passé le réveillon tranquille. Noël, je l'ai fait tout seul, mais la nouvelle année, je l'ai fait chez lui. Impeccable, ça s'est très bien passé. Et là, j'ai pas bu une bulle d'alcool. Ça fait 7 mois. J'ai fait une infarctus au mois d'avril. Fin mai, j'ai le pancréas. Bon, ça fait 9 fois que je vais à l'hôpital pour le pancréas. Et j'ai compris ma douleur et j'ai dit, c'est bon, stop. Et après, j'ai déprimé au mois de juin. Et je prenais les médocs, je voulais me suicider. Et c'est les gars qui m'ont soutenu. Richard, il me téléphonait tous les jours, j'expliquais le cas à Richard. Mais il fait pas le con, il fait pas le con. Non, mais le voisin, pareil, en face de chez moi, puis au-dessus, pareil. Il me dit, non, on va te surveiller, on va te surveiller. Puis après, je me suis relevé comme ça. Je prenais mon traitement, hop. J'ai vu que j'avais la patate. J'ai dit, bon, je vais faire un tour au Secours catholique. Et ils m'ont accueilli ici, bien le cœur ouvert, impeccable, nickel. Et puis après, c'est là que c'est revenu comme avant. Qu'est-ce qui vous aide ici ? Ici, c'est pour les papiers. Par exemple, j'ai eu des factures. Et puis, s'il y a un problème, même si les gens qu'on ne connaît pas, qui viennent. Comme ça, on parle et tout, ceci, de lui, de rien, tu vois. Et puis voilà, mais c'est tranquille. Tu te promets ou pas ? Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Ça dépend du temps. Et s'il y a du brouillard, tu vas pas voir les boules. Oui, on a des bougies. Ah tiens, au fait, oui, il faut que je retrouve les... Les cochonnets, parce oui. que dans le jeu, attends, je vais regarder. dans le sac, j'ai ouais. les boules. Ça, c'est que 2 heures, parce que j'ai les boules. Oui. J'ai perdu au bonbon. Oui. Mais j'ai pas trouvé, j'ai essayé de regarder partout, j'ai pas trouvé. Attends, je vais regarder. Je pense qu'ils sont là, pas très Eh Jacques, t'en as pas de cochonnets? Si, j'en ai au pire, je t'en passerai un. J'en ai 2, j'ai un vert et un rouge. Moi, je suis content. C'est moi qui ai prescrit le brin de Cosette le mercredi. On cherchait un nom. Et moi, quand j'ai fait la route avant, j'étais à Lyon, Saint-Étienne, Nice, pas mal de villes en France. À Auxerre, je suis monté à Brest et tout. Et puis c'est là que j'ai connu les brins de Cosette. C'est comme un accueil de jour. Et puis ici, ils ne connaissaient pas les brins de Cosette. Et j'ai dit, pourquoi vous n'animez pas ça le mercredi, le brin de Cosette? Et c'est là qu'ils ont dit, oui, pas de problème. Comme ça, on discute qu'est-ce qu'on fait la semaine, du week-end, comment que ça a marché, la manche et tout. On discute avec les gens. On est bien organisé. Alors maintenant, je m'occupe, je gère la pétanque le mercredi. C'est sympa, quoi. C'est cool. Ici, je me sens bien. Moi, je viens que le lundi, le petit déjeuner le matin, le mercredi et le vendredi. Et puis après, bingo. Fait qu'il me dit à chaque fois, bingo. Ah, le sucre. Allez, refais du café, Jacques. Jacques, il est vraiment bon ton café. Vraiment. T'as assuré, hein. Il n'y en a pas d'autre? Yannick, tu veux quelque chose, goûter Un whisky sans alcool. Non, mais gâteaux.
Whisky sans alcool. Alors, je m'appelle Elisabeth, j'ai 59 ans. Je suis bénévole au petit déjeuner. Mais moi, je vis seule avec ma fille depuis quelques années. Et un jour, on m'avait invité à venir pour le petit déjeuner du lundi matin. Je ne savais pas où je mettais les pieds, comme on pourrait dire. Et bon, non, mais j'ai été très bien accueillie de suite. Et depuis, j'y suis restée. Et un jour, on m'a proposé, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un atelier mieux manger pour aider les gens à faire des petits menus à bas prix, avec des légumes locaux de saison. Pas de problème, au contraire, ça me prendra du temps, mais ça m'occupera. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? Moi, je voyais... Le 10 février. Je ne suis pas là. T'es pas là, bon. Parce qu'on le fera une fois par mois. Après, oui. Après, oui. voilà. Tu veux faire la cuisine, Yannis? On demandera, comme quand on fait à la cuisine là-bas, 2,50 € de participation. Ouais, c'est trop cher. J'ai travaillé avant, maintenant ça fait 20 ans que j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé. Mais avant, j'étais femme de ménage. Ça a été très difficile de se retrouver seule à la maison, à ne rien faire. Notre ménage, mais c'est pas pareil qu'être en contact avec d'autres personnes. Le fait de se sentir inutile, ça a été très très dur au début. Et là maintenant, je viens souvent. Le lundi matin, je joue pour les petits déjeuners. Le lundi après-midi, il y a atelier jeu, je joue avec les autres et tout ça. Le mardi après-midi, je viens faire du tricot et du crochet. Le jeudi après-midi, il y a l'atelier créatif, je viens aussi. Alors ça fait que ça me fait passer les journées un peu plus rapides que si on était seul à la maison. C'est vraiment agréable, oui. La fraternité. Les gens ne te regardent pas de travers, comme on pourrait dire, parce que tu es petite, parce que tu es costaud. Alors que ça dépend où vous allez, de suite on vous juge par votre apparence. Que ici, non, ici on accueille tout le monde. Et même maintenant que j'accueille moi les gens, je ne fais pas de différence, qu'ils soient français ou étrangers, tout le monde est pareil. Moi, ça me fait plaisir quand j'ai des nouveaux qui viennent, je leur explique, ça m'intéresse, oui, allez, je t'inscris, tu viens essayer. Alors, voilà, c'est un bien que je fais à d'autres personnes aussi, chose qu'on m'a fait pour moi quand je suis arrivée, et j'aime bien aider les autres personnes. Moi, j'espère qu'on pourra les aider beaucoup plus et qu'on aura plus de moyens pour essayer de les faire remonter au moins. Parce que sortir tous de la misère, on ne pourra pas, c'est pas possible. Mais leur donner un peu la joie de vivre, d'essayer de remonter au maximum. Et, des fois, le moral n'est pas trop bon non plus. Des fois, quand je ne vais pas bien, je dis, j'y vais pas. Mais après, je dis, allez, hop, comme on dit, on se donne un coup de pied au derrière et on y va quand même. Et, même si on reste dans son coin, à discuter, même si on n'a pas envie de jouer, mais on reste ici, ça fait du bien d'entendre les autres parler, de voir qu'on n'est pas seul déjà dans la détresse. Mais mon téléphone, tu peux me le faire passer s'il te plaît? Je pense que c'est ma fille qui s'inquiète. Et oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai entendu qu'il sonnait, mais je n'ai pas osé te déranger parce que... Alors bonjour, moi c'est Babé, je suis la responsable d'équipe du Secours catholique de Pamiers. Je suis arrivée au Secours catholique par l'intermédiaire d'une amie qui en faisait déjà partie et qui était à l'atelier tricot-crochet. Donc j'ai fait un peu d'immersion tous les jours de la semaine, je me suis un peu investie en dehors de cet atelier. Et puis je me suis rendu compte que les valeurs véhiculées par le Secours catholique, c'était les miennes. Et donc je me suis impliquée davantage, je suis devenue bénévole. Et après, la responsable d'équipe est partie. Donc voilà, j'ai proposé mes services, on va dire. Je ne travaille pas, donc j'ai beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je le donne pratiquement entièrement à l'équipe du Secours catholique. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, pratiquement. Cette ouverture nous permet de toucher beaucoup de monde et de mettre en place tous les jours de la semaine des ateliers qui correspondent aux personnes que nous avons, que nous accompagnons. Ça permet d'ouvrir le dialogue. Et peut-être des personnes qui viennent sur un atelier ont des problèmes, mais ils ne vont pas le dire de suite. Et là, ça instaure cette confiance entre les personnes. Et du coup, ça leur permet de s'ouvrir aussi.
Ça permet d'aider davantage, d'aider mieux, on va dire. Et quand ils sortent de chez eux, ils viennent ici, c'est une vie. Voilà, c'est un peu comme leur seconde maison. Il y a même des bénévoles aussi qui le disent. Secours catholique, c'est notre seconde maison. Voilà, on en a marre d'être chez nous, on vient ici, c'est la maison secondaire. Donner à quelqu'un pour le voir grandir, ça nous apporte aussi à nous et ça nous montre aussi que même si on ne travaille pas, si on n'est plus actif, on est quand même capable de donner aussi. Et c'est valorisant. C'est valorisant pour les deux personnes. C'est tous ces petits pas au quotidien qui font grandir toute l'équipe. Voilà. Salut allez, au revoir, bonne journée. Au revoir. Et merci bien. Merci pour l'accueil. Allez, au revoir. Bonne journée. Salut Richard.